Avec les importantes découvertes pétrolières et gazières effectuées depuis 2014, le Sénégal est en passe d'entrer dans le cercle restreint des pays producteurs d'hydrocarbures. Cette perspective heureuse, porteuse d'impact positif aussi bien sur l'économie sénégalaise que sur les populations, a justifié la restructuration de Petrosen, avec notamment la création de Petrosen Exploration et Production. Cette évolution organisationnelle met en place une architecture capable de mettre en œuvre de façon efficace la politique pétrolière de l'État du Sénégal dans l'amont pétrolier et gazier. Parallèlement, une stratégie est développée pour réarmer les ressources humaines afin que ces dernières puissent, dans le moyen terme, exploiter les ressources du Sénégal de façon autonome sans avoir à recourir à des sociétés étrangères. En application de cette démarche, l'exploitation imminente du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim GTA que nous partageons avec la République islamique de Mauritanie est une parfaite illustration car ce gisement fait intervenir des compétences sénégalaises à tous les niveaux du projet. Pour parler brièvement du projet Grand Tortue Ahmeyim ou GTA, c'est environ 566 milliards de mètres cubes de gaz qui ont été découverts entre 2015 et 2016 au niveau de la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. En effet, l'aventure avec GTA a débuté en 2015 lorsque l'opérateur d'alors était parti au niveau du bloc Saint-Louis de la Mauritanie forée depuis Tortue 1. À la suite des études, ils ont vu que le train se poursuivait jusqu'au Sénégal, raison pour laquelle ils se sont déplacés au niveau du bloc Saint-Louis Offshore Profond pour forer le puits Gumbel 1A, qui a permis justement de confirmer l'existence de ce gisement. À la suite de ces découvertes, deux autres puits ont été forés, Ahmeyim 2 et GTA 1, qui ont servi à apprécier l'extension et la taille du gisement. Ce champ est actuellement développé par le partenariat Petrosen, la société mauritanienne des hydrocarbures SMH, BP et Cosmos. Prévu initialement sur 3 phases, la première phase est actuellement en cours et devrait permettre de produire 2,5 millions de tonnes par an de gaz naturel liquéfié et 1,9 million de mètres cubes au jour de gaz domestique destiné aux deux pays. La partie sénégalaise sera utilisée pour générer de l'électricité dans le cadre de la stratégie nationale du gaz to power. Pour extraire le gaz en toute efficience et en toute sécurité, plusieurs installations sont nécessaires. Ces installations peuvent être subdivisées en 4 volets. D'abord, le premier volet correspond d'une part à tout ce qui est puits, c'est-à-dire les puits qui sont forés pour accéder au gaz dans le sous-sol. Ces puits sont situés à 125 km des côtes et sous 2800 mètres d'eau en pleine mer. Les découvertes de GTA au large du Sénégal et de la Mauritanie font suite à plusieurs campagnes de recherche, dont celle d'acquisition sismique entreprise entre 2013 et 2015. La sismique est une méthode d'imagerie du sous-sol qui permet d'obtenir une sorte d'échographie de ce dernier. Cette imagerie est ensuite interprétée par des géophysiciens et des géologues pour identifier des structures pouvant renfermer du pétrole ou du gaz, évaluer les accumulations en place et proposer des emplacements et trajectoires de puits pour les atteindre. Sur le champ de GTA, les gisements découverts sont d'âge cénomanien et albion et sont situés jusqu'à 5000 mètres de profondeur. Petrosen, en tant que partenaire, reçoit à cet effet toutes les données liées aux subsurfaces et réalise parallèlement, grâce à ses ingénieurs et à des outils appropriés, des travaux en interne pour faire la contre-expertise et vérifier la conformité des informations reçues afin de s'assurer du choix optimal en toutes circonstances. Une fois l'emplacement d'un puits convenu au sein du partenariat, des ateliers sont organisés pour convenir du programme de forage, de l'architecture du puits, du programme de boue et de cimentation. Après les puits de découverte et d'évaluation de GTA, 4 puits de développement ont été forés en 2022 par le navire de forage Valeris DS-12. Ces derniers démarreront la production pour la phase 1. L'équipe technique de Petrosen a été présente à chaque étape, au moins 12 heures par jour par personne, 7 jours sur 7, pour participer au monitoring et à la supervision des activités de forage, de complétion et de tests de puits exécutés par des compagnies de services spécialisées. Les supervisions faites concernent également les coûts d'exécution des forages et la veille au respect des normes environnementales. Une fois les puits forés, il sera nécessaire de faire des installations pour produire le gaz.
Sachant que le champ GTA est situé à 2800 mètres de profondeur, le volet sous-marin ou subsea est l'un des volets les plus importants du projet. En effet, lorsque le gaz remonte à travers le puits jusqu'en surface, celui-ci arrive à une tête de puits qui est comme un bouchon avec plusieurs vannes qui permettent de réguler la production. À partir de là, le gaz est acheminé à travers des conduites et des structures collectrices qui sont posées sur le fond marin. Des câbles électriques et hydrauliques permettent de relayer l'information entre le centre des opérations et les équipements sous-marins, et ceci permet de contrôler tout le système de production à distance. L'installation des composantes sous-marines en eau si profonde est très complexe et nécessite plusieurs aptitudes et un haut niveau d'expertise. D'ailleurs, ce sont des navires de tailles différentes dont certains ont dû être modifiés et adaptés pour satisfaire les besoins spécifiques du projet qui ont été utilisés. Une première campagne d'installation s'est achevée en fin d'année 2022 avec ici également la présence des ingénieurs de Petrosen sur les navires dans le cadre d'un transfert de compétences afin de mieux appréhender les phases futures. La seconde campagne est en cours et sera terminée avant le début de la production. Après avoir traversé plusieurs kilomètres de conduite, le gaz remonte vers la surface à travers des flexibles pour atteindre le FPSO. Un FPSO est une unité flottante de production, de stockage et de déchargement des hydrocarbures. Le FPSO de GTA sert au pré-traitement du gaz, c'est-à-dire séparer le gaz des autres éléments qui l'accompagnent durant la production, que sont l'eau et le condensat. Le condensat sera déchargé à partir du FPSO et acheminé vers le marché mondial à des fins de commercialisation. Lors du pré-traitement, le gaz va traverser différents modules de stabilisation et de conditionnement afin d'acquérir toutes les normes et spécifications requises pour être acheminé au hub de GTA. C'est en janvier 2023 que le FPSO a quitté la Chine pour être acheminé à Singapour dans les chantiers de Sancor afin d'être finalisé. Durant cette période, l'État du Sénégal, à travers le ministère du Pétrole et des Énergies, Petrosen, ANAM et le Comité national de suivi du contenu local, a effectué une visite d'inspection du FPSO afin de s'enquérir de son état d'avancement. Les équipes techniques qui étaient présentes durant cette visite ont été rassurées par la technologie de pointe qui est utilisée et la prise en compte de tous les aspects sécuritaires et environnementaux. Nous étions aussi ravis de rencontrer des compatriotes sénégalais qui travaillent sur le FPSO de GTA dans les chantiers de Sancor à Singapour, ce qui est fort appréciable. La bonne nouvelle est qu'au courant du mois de mai, le FPSO a quitté Singapour pour naviguer sur environ 22 000 km afin de rejoindre les eaux sénégalo-mauritaniennes. Une fois dans la région MNS, le FPSO sera mis en service pour la production. La mise en service est une étape importante de la production qui sera précédée par l'interconnexion avec les équipements subsea. L'équipe technique de Petrosen, qui a déjà acquis une bonne connaissance du navire, en suivant les travaux, sera à bord du FPSO durant la production pour disposer des données brutes afin de les analyser et de les comparer à celles de l'opérateur dans une dynamique de contrôle des données. Au sortir du FPSO, le gaz transite sur 30 km avant d'arriver au hub terminal où est logé le FLNG. Arrivé au niveau du FLNG, le gaz déjà pré-traité passe par les différents modules qui permettent d'en soustraire les conscients indésirables restants, tels que les hydrocarbures lourds, le mercure, le gaz acide et l'eau dissoute. S'ensuit la phase de liquéfaction à travers 4 trains de liquéfaction de la technologie Prico de Brackenbush installée à bord. Le FLNG prénommé Gimi est en cours de conversion depuis 2020 au niveau du yard de Keppel à Singapour. Il a été l'objet d'une mission d'inspection menée par les équipes de Petrosen et les institutions de l'État. Il sera délivré dans les prochains mois. Visible depuis la plage de Sassal à Saint-Louis, le hub terminal est une digue de protection où sera amarré d'un côté le FLNG et de l'autre les méthaniers qui viennent s'approvisionner en GNL. Le hub terminal a pour principal rôle d'assurer la production et l'exportation de 2,5 millions de tonnes de GNL par an pour la phase 1.
Le hub terminal est composé de 74 structures majeures posées sur 256 pieds métalliques et de 21 caissons installés sur une longueur de 1,25 km de part et d'autre de la frontière sénégalo-mauritanienne. Débutée en 2021, sa construction a nécessité plusieurs millions d'heures de travaux, d'achat, d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction, d'intégration et de mise en service à travers différents chantiers du monde, en commençant par Karimon en Indonésie, en passant par Yantai en Chine où le quartier vie a été construit, et enfin à Dakar au niveau du Môle 8 où les 21 caissons ont été fabriqués. Il va de soi que Petrosen a participé et a suivi de près le design et la construction de ce terminal gazier, dont la spécificité est unique en Afrique. Il est aussi important de noter que la construction des caissons du hub au niveau du yard de Dakar est un exemple patent de la mise en œuvre du contenu local dans le cadre de ce projet. Le contenu local a pour but de créer un environnement propice au développement de la main-d'œuvre locale, des investissements, du transfert de compétences et de technologies grâce à la participation active des ressources humaines nationales sur toute la chaîne de valeur pétro-gazière. La mise en œuvre du contenu local au niveau de GTA a permis de capitaliser plus de 46 000 heures de formation et de renforcement de capacité, plus de 3 100 emplois directs et indirects créés, des investissements sociaux dépassant 2 milliards de francs CFA dans des domaines comme la santé, l'éducation, l'environnement ou encore l'entrepreneuriat, sans compter les dépenses locales et, par exemple, les techniciens qui sont formés dans le but d'être déployés sur les différentes installations du projet. Petrosen participe à veiller aux intérêts de la population sénégalaise au sein du partenariat. Ainsi, les ingénieurs de Petrosen réalisent tout ce qui est suivi de l'exécution de chacun des volets du projet. Ils vérifient la solidité et la flexibilité des concepts techniques qui sont proposés. Ils initient aussi et proposent des solutions face aux différents challenges qui sont rencontrés dans le projet. Effectuer ces travaux techniques et de suivi de l'exécution des projets demande de manière quotidienne un dévouement et des sacrifices considérables, que ce soit en termes de temps ou bien en termes d'énergie, pour les ingénieurs qui sont investis dans le projet, d'ailleurs qui ne savent même plus quand commence ou bien quand se termine la semaine, tellement c'est prenant. Le projet gazier GTA, sur lequel nous fondons beaucoup d'espoir, continue d'avancer malgré plusieurs événements vécus tels que Covid-19. Il est actuellement exécuté à plus de 89% et les premières productions de gaz sont attendues courant de l'année prochaine. Dans les prochaines semaines, l'arrivée du FPSO, un moment marquant dans la préparation de l'exécution et surtout pour le début de l'exploitation du gisement, permettra de montrer au peuple sénégalais l'ensemble des efforts qui ont été fournis, tant en termes d'injection de ressources financières, mais également en termes de ressources humaines sénégalaises qui ont été impliquées dans l'exécution de ce projet.